Pourquoi t'as pas encore manifesté la vie que tu veux, le business que tu veux, les vacances que tu veux? Voilà, en fait, tout ça. T'as sûrement mis beaucoup de choses en place si t'es devant cette vidéo, du marketing, du business, voilà, tu as peut-être pris même des programmes, même plusieurs programmes. T'as peut-être même eu déjà des résultats et ça s'est pété la gueule, et en fait, pourquoi? Euh, je vois beaucoup chez les entrepreneurs des gens qui me disent ouais, mais Thomas, pourtant, je fais ce qu'il faut, je suis pas uniquement en train de faire que du plus de marketing, que plus de trucs, etc. Euh, et ça me rappelle une histoire avec une cliente que j'ai accompagnée pour développer son business de sophrologue. Cette cliente-là, on l'avait accompagnée sur 2 mois et demi et on avait eu des super résultats. Il y avait 11 demandes de précommande de son programme. Donc 11 demandes. Techniquement, on va être sur un lancement comme ça, on va être sur 5 ventes. Donc les gens avaient réservé des appels et tout. Elle fait ses appels et elle m'appelle en pleurs en mode il n'y a personne qui a pris, je suis au bout du rouleau. Donc on prend rendez-vous très rapidement, hop, on discute. Et là, ce que je trouve en fait, c'est que ce que je comprends avec elle, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle échouait dans son entreprise, elle avait plus d'argent, du coup, elle pouvait pas continuer, vivait pas de son entreprise, et elle appelait son père pour lui dire bah papa, j'ai plus d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, c'était le seul lien qu'elle entretenait avec son père, qui ne croyait pas forcément en son business, en fait. Donc du coup, elle était dans une boucle en fait. Et quand bah, elle a commencé à réussir, son inconscient, donc l'inconscient c'est la partie conscient subconscient c'est pareil, hein, mais l'inconscient c'est la partie immergée de votre cerveau, d'accord? C'est lui qui prend 95% de nos décisions. Donc en fait, l'inconscient, c'est qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé ok, là je vais réussir. Si je réussis, je vais perdre le lien que j'ai avec mon père. Faut savoir que votre inconscient, il n'est pas logique en fait, hein. Donc si par exemple vous n'avez pas réussi à dépasser le cap de je suis une adulte, j'ai plus besoin de soutien de mes parents, l'inconscient qu'est-ce qu'il va penser, c'est que si je perds l'attachement à mon père, euh, je vais mourir. Voilà. Donc en fait il l'a saboté automatiquement. Quand on a découvert ça, bah en fait elle a réussi à faire des ventes. Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est simplement qu'elle était venue me voir en me disant euh, je comprends pas, je mets tout en place, je fais la visualisation, je fais de la méditation, je fais de la gratitude tous les soirs. Mais en fait, si vous mettez tout ça en place et que votre inconscient considère que c'est pas safe, et ça c'est la plus grosse escroquerie du marketing entre guillemets, parce qu'on va vous vendre du faire, du faire, du faire, du faire, mais si votre inconscient ne considère que c'est pas safe, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez, même si vous réussissez, en fait, vous réussirez, mais en n'étant pas vous-même, vous réussissez en n'étant pas libre de votre inconscient. Et qu'est-ce qui va passer? Bah, vous allez vous auto-saboter. Donc, ça va prendre plusieurs formes. La première forme, c'est, comme je dis, l'auto-sabotage. Donc, en gros, euh, ça peut prendre plein de formes. Moi, j'ai même eu des clientes qui ont mis les mauvais liens de paiement pour se faire payer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles nous mettaient le mauvais lien. Il y avait une erreur de paiement. Plusieurs fois. Ça peut aussi prendre la perte, tout ce qui va être énergie, donc perte de sens, perte de motivation, etc. Désaxement. C'est-à-dire que très simplement, vous êtes quelqu'un, vous voulez réussir, vous voyez passer plein de pubs de gens qui vous trouvent des rendez-vous, du chiffre d'affaires, etc. Donc ça manque pas, hein. Donc vous prenez le petit Jason, 21 ans, un peu dynamique, avec sa petite moustache là, trop bien, qui passe sur Instagram. Il vous vend un super programme qui marche, parce que bah en fait, bah, voilà, pour trouver du chiffre d'affaires, c'est assez simple hein, quand on a les bonnes techniques. Vous êtes là, ouais, trop bien, vous rentrez dans une dynamique, vous allez vous rapprocher d'autres personnes qui sont comme vous, mais pas vraiment comme vous. Parce que vous êtes parti sur une base de c'est pas forcément vous-même. Et vous montez, vous montez, vous montez, et un jour, explosion, perte de sens, vous voulez tout arrêter, ou même vous vous rendez compte que bah, c'est pas les, vous accompagnez même pas les clients que vous souhaiteriez, vous vous accompagnez même plus, etc. Voilà. Et tout ça, en fait, bah, c'est simplement ce que j'appelle les limites inconscientes tolérables. Donc, les limites inconscientes tolérables, c'est au-delà de ça, votre inconscient pense que c'est pas safe. Voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est simple, il faut aller plonger un petit peu, alors plonger dans son histoire pour comprendre de quoi votre inconscient il a peur. Et c'est pas si évident. Par exemple, quand j'ai fait la première fois 10 000 € avec mon business, c'était la teuf. C'était en 2021, début 2021. J'avais réussi.
Ça faisait des années que je voulais faire ça, je voyais tout le monde qui le faisait sur les pubs et tout, là, je suis sorti, je me suis acheté des fringues de ouf. Les fringues, je crois que je n'ai jamais autant dépensé d'argent dans un magasin de fringues. On a fait un super resto, etc. Ensuite, quand j'en ai parlé autour de moi, à ma famille et à mes amis, j'ai eu 2 types de réactions. Oui. Première réaction, tu es un escroc. On m'a dit, parce que pour eux, dans leur schéma, on ne pouvait pas réussir à gagner autant d'argent, et surtout sur Internet. Donc j'étais un escroc. Deuxième schéma, je vendais quelque chose de pyramidal, donc toujours dans cette espèce de truc d'escroc. Vous voyez, donc déjà, autour de moi, ce que je manifestais dans ma vie, c'était des gens qui doutaient, en fait. Puisque les gens que je fréquentais, et ma famille, c'est moi un petit peu qui choisissais d'entendre, qui choisissait ça. Donc et là, vous voyez, déjà, c'était compliqué. Donc, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, je crois, après 6 mois de mauvaises décisions, 6 mois d'échecs, bah, j'avais tout perdu, j'avais perdu du sens, etc. Et je voyais des gens qui avaient commencé au même moment que moi exploser. Et quand j'ai identifié ça, je me suis posé, alors ça a pris un peu plus de temps, hein, je me suis posé plusieurs questions. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est mon marketing, c'est ma com, c'est mon branding. Je me suis fait vendre un accompagnement à un tarif exorbitant pour pas grand-chose. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est la vie, parce que je vivais des trucs un peu compliqués. Et en bout de la 3e fois, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça, en fait, hein. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais si c'était moi qui attirais ce genre de situation, parce que je vivais ça plusieurs fois. Je gagnais plein et je perdais tout. Pas tout, mais vous voyez, j'avais des super résultats en berne. Et quand j'ai compris que bah, ça venait de moi, j'ai commencé à réfléchir différemment. Plutôt que d'aller essayer de trouver la dernière technique ou de me comparer à machin et à bidule, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait que moi, Thomas, arrivé à un certain niveau de réussite, 10 000, 15 000, 20 000 euros mensuels, 30 000 euros mensuels, je me sabote, en fait. Qu'est-ce qui fait que, arrivé à ce niveau-là, j'arrive pas. Et en fait, c'est ça, j'arrivais pas à manifester la vie. En fait, et quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, je me suis dit, ok, pourquoi je fais les choses, finalement. Donc quand vous souhaitez manifester la vie, en fait, il y a 2 types de manifestations. C'est-à-dire que soit vous allez vous dire, ok, moi je veux 20 000 euros, d'accord? Moi, je veux 20 000 euros sans réfléchir. Demain, je veux 20 000 balles. Vous prenez votre cahier, vous écrivez 20 000 balles. Là, je veux 20 000 balles. Toc. Vous faites des méditations, je veux 20 000 euros, je veux 1 000 euros. Et en fait, soit vous les avez pas, ou soit quand ils arrivent plein de merde et vous les dépensez directement, en fait. Donc ça, c'est la première façon de manifester. C'est ce qu'on voit un petit peu partout dans les bouquins, dans les méditations, dans les offres de transformation. Soit vous allez aller vous poser une question différente, en fait. Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux? C'est-à-dire que pour avoir accompagné des gens à développer leur entreprise pendant 3 ans, c'est-à-dire à augmenter leur chiffre d'affaires, hein, donc on passait des gens de 2, 3 000 à 5 000, 10 000, 15 000, il y avait une catégorie de personnes qui voulaient de l'argent pour déjà se sécuriser, d'accord? C'était un peu le Graal, ils savaient même pas pourquoi, en fait. Donc demandez-vous la question, c'est qu'aujourd'hui, si vous essayez de manifester quelque chose, si vous suivez des conseils de coach millionnaires à Dubaï avec des jets et tout, demandez-vous pourquoi vous faites ça, en fait. C'est quoi votre objectif derrière? Parce que l'argent ne va pas venir d'une technique en plus. Enfin, je veux dire, l'argent, c'est pas que l'argent va pas venir d'une technique en plus, mais c'est que l'argent, la réussite alignée, la réussite de ce que vous êtes, l'attraction, va venir de vous en état de flow. Vous en état de flow. Là, je suis en train de vous parler. Je suis en état de flow. C'est-à-dire que je suis pas trop du genre à préparer. Je vais faire un tout petit peu de post-prod. Et c'est mon état de flow à moi, en fait. Parce que je veux vous faire comprendre quelque chose. Et j'ai pas besoin de graphiques, etc. C'est-à-dire que mon message ne va pas s'adresser à des gens qui ont besoin d'être convaincus. Si vous êtes devant cette vidéo, si vous écoutez à ce moment-là, c'est que vous avez déjà fait une partie du chemin. C'est que vous n'êtes pas en train de vous demander « j'ai besoin d'une nouvelle stratégie », etc. C'est que vous comprenez que le blocage interne, il est en vous. Il est dans vos liens, etc. Donc, ça, c'est vraiment hyper important.
D'accord? Donc pour manifester, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va visualiser, mais on va aussi ressentir. Et c'est ça le chaînon manquant absolu, c'est ressentir la visualisation. D'accord? Qu'est-ce que je dis par ressentir la visualisation? C'est que souvent, on dit ouais, je veux 20 000 euros, et je demande pourquoi. Bah, en fait, les gens, ils savent pas, en fait. C'est-à-dire que souvent, c'est ouais, mais j'aurais plus de problème d'argent. Ok. Mais en fait, tu vas faire des choses pour ne plus avoir de problème, mais ça va déplacer le problème. D'accord? Donc, visualisez en vous disant, ok, qu'est-ce que je vais ressentir quand j'aurai ces 20 000 euros? Et si vous sentez qu'il y a un truc qui vous prend à l'intérieur, une espèce de blocage, un truc comme ça, ou une peur quelconque, là, c'est qu'il y a votre inconscient qui vous tire un signal d'alarme. D'accord? Donc, ce que je vous mets là en description, c'est le test des blocages inconscients. Vous allez pouvoir voir si il y a un blocage inconscient sur votre réussite, en fait. D'accord? On a créé ce test. Donc, le but du jeu, c'est de dire, OK, aujourd'hui, en me projetant, qu'est-ce qui peut me bloquer dans cette réussite? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.